Bonjour, nous allons voir au travers d'un exemple comment réaliser un test de conformité de moyenne lorsque l'écart type de la population, dont est extrait l'échantillon que l'on va utiliser, est connu. Florentin fabrique des fromages. Il doit respecter des normes, dont une indiquant que ces fromages doivent en moyenne peser au moins 180 grammes. Il souhaite pour cela fabriquer des fromages pesant en moyenne 184 grammes et il estime que l'écart type de leur masse est de 5 grammes. Il prélève dans sa production un échantillon aléatoire de 20 fromages sur lequel il relève une masse moyenne de 181,9 grammes. Au vu de cet échantillon et au risque de 5%, peut-on affirmer que sa fabrication est conforme à la masse de 184 grammes qu'il se fixe. C'est-à-dire qu'il se fixe 184 grammes de moyenne pour la fabrication de ces fromages. Sur son échantillon, il a une masse moyenne de 181,9 grammes. Peut-on dire que 181,9 grammes est significativement différent de 184 grammes? Pour cela, nous allons réaliser un test de conformité de moyenne, bien entendu ici dans le cas où l'écart type de la population est connu, puisqu'on nous dit qu'il est de 5 grammes. Test d'hypothèse. L'hypothèse à Géraud, c'est que les fromages de Florentin pèsent en moyenne 184 grammes. C'est l'hypothèse nulle qui se traduit par une égalité. La masse des fromages est égale à 184 grammes en moyenne. L'hypothèse alternative, elle, provient de la question qui nous est posée. Et là, ça va être que les fromages de Florentin ne pèsent pas 184 grammes en moyenne. Nous allons donc avoir un test bilatéral. Nous allons avoir besoin d'une variable aléatoire de décision. Cette variable aléatoire de décision va nécessiter une autre variable aléatoire, x bar, qui va associer à tout échantillon aléatoire de 20 fromages sa masse moyenne. Cette variable aléatoire x bar nous sert à définir la variable aléatoire de décision sous l'hypothèse à Géraud. Elle est définie par u égale x bar moins 184 sur 5 sur racine carrée de 20 et elle est distribuée selon la loi normale sans très réduite. 184 correspond à la norme que se fixe Florentin pour la masse moyenne de ces fromages. 5 correspond à l'écart type estimé de la masse de ces fromages. Et 20, c'est la taille de notre échantillon. Sur notre échantillon, la moyenne est de 181,9 grammes. Notre variable aléatoire de décision prend donc comme valeur moins 1,88. Il va falloir confronter cette valeur moins 1,88 avec deux valeurs critiques puisque l'on a un test bilatéral. Notre risque est fixé à 5%. Avec la calculatrice, nous allons obtenir nos deux valeurs critiques qui sont opposées. On va obtenir, nous avec la calculatrice, uniquement la positive. C'est celle qui est notée U0,975. Elle est égale à 1,96. Elle nous permet de créer le schéma et la règle de décision. Notre test est bilatéral, donc nous avons deux zones de rejet, une à droite, une à gauche de 1,96, à gauche de moins 1,96. Notre risque de 5% étant partagé en deux de manière égale. Au centre, entre moins 1,96 et 1,96, on accepte H0. À l'extérieur, on rejette H0. Notre valeur calculée, je vous le rappelle, c'est moins 1,88. C'est bien compris entre moins 1,96 et 1,96. Donc on va accepter l'hypothèse H0. C'est-à-dire que, au vu de l'échantillon et au risque de 5%, on ne peut pas affirmer que les fromages de Florentin ne pèsent pas 184 grammes en moyenne.